Il s'est moqué d'un fermier avec un rire cruel, mais quelques minutes plus tard, toute la banque a découvert qui détenait réellement le pouvoir. Un jeudi matin, la succursale la plus luxueuse de la ville brillait comme un palais de l'argent. Le sol en marbre reflétait les chaussures cirées, les conversations feutrées sur les investissements emplissaient l'air, et l'odeur du parfum coûteux se mêlait à celle de la climatisation. C'était un endroit où les apparences comptaient plus que les gens. Puis les portes s'ouvrirent, et le silence suivit. Un fermier de 68 ans entra. Son chapeau de paille était déchiré, sa chemise à carreaux délavée, et ses bottes portaient la poussière rouge de la campagne. Il s'appelait Geraldo Almeida. Il paraissait tellement déplacé que les gens se redressèrent, mal à l'aise. Les femmes chuchotèrent derrière leur sac à main, les hommes redressèrent leurs cravates, comme pour se distinguer de lui. Geraldo marcha calmement jusqu'au guichet. Sa voix était posée. « Bonjour. J'aimerais transférer 15 millions de reais. Il faut que ce soit fait avant 2 heures cet après-midi. » La salle se figea. La réceptionniste, Carla, faillit s'étouffer. Puis des rires éclatèrent, forts, secs, moqueurs. Ils venaient du directeur de l'agence, Leonardo Campos. « S'il y a un solde, ricana Leonardo, je vous paierai le double. » Il se tourna vers son personnel, qui riait comme des écoliers. « Notre ami ici présent pense pouvoir transférer 15 millions. » Geraldo retira son chapeau. Sous celui-ci, un visage marqué par le soleil et le travail, mais des yeux vifs et sereins. « Le solde est là, dit-il. Vérifiez. » Au lieu de vérifier, Leonardo ajouta l'humiliation au mépris. Il fit apparaître des formulaires. 17 documents, déclara-t-il. Justificatif de revenus sur 5 ans, certificat de propriété, déclaration fiscale. Et bien sûr, les transferts supérieurs à 10 millions nécessitent un préavis de 48 heures. Les riches clients dans le hall esquissèrent des sourires. Un médecin marmonna que, il y a des gens qui n'ont rien à faire ici. Une mondaine consulta sa montre dorée. Même le garde de sécurité s'approcha, prêt à l'expulser au moindre prétexte. Une seule employée, une jeune femme nommée Anna Paula, osa parler. « Monsieur Leonardo, si son compte effectue déjà ce genre d'opération, ne pourrions-nous pas ?» Des protocoles, Anna, coupa Leonardo avec un sourire venimeux. Mais Geraldo ne se laissa pas ébranler. « La semaine dernière, j'ai transféré 20 millions depuis ce compte. » Sans formulaire? Le silence devint lourd. Sandra, la superviseure, murmura qu'il faudrait peut-être vérifier. Carla jeta un œil à l'écran de l'ordinateur. Son visage devint livide. C'est bien à son nom, compte personnel. Client premium. Pourtant, Leonardo refusa toujours de céder. Aujourd'hui, c'est différent. Vous devrez reprendre rendez-vous. Geraldo s'assit tranquillement dans un fauteuil en cuir VIP, croisa les jambes et dit. Alors j'attendrai le directeur régional. L'arrogance de la pièce commença à se fissurer. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Leonardo sonna. L'identifiant affichait « Direction régionale ». Leonardo, tonna la voix du directeur. « Avez-vous un certain monsieur Geraldo Almeida chez vous ?»« Oui, monsieur », répondit Leonardo nerveusement. « Juste un fermier qui cause ?»« Fermier ?» Le ton du directeur devint tranchant. « Leonardo, passe-le-moi immédiatement. Et traite-le avec le plus grand respect. C'est un ordre. » Les mots résonnèrent dans la salle. Leonardo, rouge de honte, tendit le téléphone à Geraldo comme un homme portant sa propre démission. « Bonjour, Ricardo, dit Geraldo d'une voix chaleureuse. Je suis dans ta succursale centrale. Ton personnel a créé de nouveaux protocoles intéressants. » Il sourit comme s'il parlait à un vieil ami. Quand il raccrocha, Geraldo sortit de sa poche une tablette éraflée. Il ouvrit un dossier, tourna l'écran vers Leonardo et dit. « Je m'appelle Geraldo Almeida. Et je suis l'actionnaire principal de cette banque. » Sur l'écran brillaient les documents, certificat numérique, bilan vérifié, preuve de propriété. 43% des parts de la banque. La pièce s'effondra dans un silence stupéfait. Carla gémit. Sandra devint blanche. Les riches clients fixaient la scène, leur prestige soudain dérisoire. « Monsieur Almeida, balbutia Leonardo, je ne savais pas. »« C'est bien là le problème, » répondit Geraldo calmement. « Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir. » Il se leva et fit face à tous. « Depuis 6 mois, j'ai reçu des centaines de plaintes, des clients modestes maltraités, des personnes âgées ignorées, des petits entrepreneurs méprisés. Je suis venu aujourd'hui pour voir si c'était vrai. Et c'est le cas. » Ses yeux se posèrent sur Anna Paula. « Vous avez défendu un inconnu sans savoir qui il était. Voilà le vrai leadership. Vous êtes promue directrice régionale. » Anna Paula resta bouche bée, les larmes aux yeux.
Puis Geraldo se tourna vers Leonardo. Le leadership, c'est l'exemple. Vous avez bâti une culture d'arrogance. Dès maintenant, vous êtes congédié. Sandra tenta de plaider. J'ai 3 enfants, monsieur. Vous auriez dû vous souvenir de la dignité avant d'humilier les autres, répliqua Geraldo fermement. Vous êtes renvoyé aussi. Il ne cria pas. Il ne se vanta pas. Il parla simplement avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait travaillé plus dur que quiconque dans cette pièce. À tous ici, poursuivit Geraldo, le respect n'est pas un luxe. C'est le minimum que chacun mérite. Le parcours de Geraldo. 50 ans plus tôt, Geraldo n'était qu'un garçon marchant pieds nus dans des champs que sa famille ne possédait pas. Son père s'épuisait comme ouvrier agricole, sa mère cousait jusqu'à s'en faire saigner les doigts. Geraldo étudiait à la lumière d'une lampe, dévorant journaux et livres empruntés. À 15 ans, il quitta la campagne pour la ville, travailla comme maçon le jour, étudia la comptabilité la nuit, et acheta 10 actions Petrobras avec presque toutes ses économies. Ses collègues se moquèrent. Geraldo continua d'acheter. À 35 ans, il acheta une ferme en faillite que personne ne voulait. En 5 ans, il en fit l'une des plus productives de la région. À 45 ans, il était millionnaire, bien que personne ne le sût. Il portait toujours les mêmes bottes, conduisait le même pick-up, vivait dans la même ferme. Plus tard, lorsqu'une banque en difficulté était sur le point de faire faillite, il investit. On le prit pour un fou. Il y vit une opportunité. Il en devint le principal actionnaire. Mais il resta dans l'ombre, laissant d'autres porter les costumes et les titres, tandis qu'il observait depuis ses champs. Aujourd'hui, dans cette succursale de marbre, son déguisement avait porté ses fruits. Les arrogants s'étaient démasqués, et la justice était venue, non par la colère, mais par la vérité. Les conséquences. Dans les semaines qui suivirent, Anna Paula transforma la succursale. Un panneau fut installé à l'entrée. Ici, chaque personne est la bienvenue, quelle que soit son apparence ou son statut. Le personnel fut formé à accueillir les clients avec respect, sans préjugés. Des cours gratuits de finance furent offerts aux fermiers et aux ouvriers. Des programmes de microcrédit furent lancés pour les petits entrepreneurs. Les plaintes devinrent des lettres de remerciement. Fernanda, la jeune stagiaire qui avait pleuré ce jour-là, devint l'une des employées les plus appréciées. Le respect n'est pas un paiement, dit-elle aux nouveaux venus. C'est ce que nous sommes. Quant aux arrogants, leur chute fut rude. Leonardo sombra dans la dépression, abandonné par ses proches. Mais l'humilité le sauva. Un jour, il se rendit à la ferme de Geraldo, les larmes aux yeux, demandant pardon. Geraldo lui dit « Pardonne-toi. Puis prouve-le. » Leonardo accepta un emploi de vendeur dans une petite boutique. Son salaire était modeste, mais il traitait chaque client, pauvre ou riche, avec bonté, comme pour rembourser une dette morale. Sandra, la superviseure, peina à retrouver du travail. Sa réputation la précédait. Elle finit par être embauchée dans une coopérative de crédit et apprit peu à peu que l'humilité n'était pas une humiliation, mais une libération. Les riches clients qui s'étaient moqués de Geraldo découvrirent combien la réputation est fragile. L'homme d'affaires perdit ses contrats. La mondaine devint paria. Le médecin, lui, reconnut son erreur et commença à offrir des consultations gratuites aux familles pauvres. Un an plus tard, Geraldo revint à la même succursale, vêtu exactement comme avant. Aucun des nouveaux employés ne savait qui il était. Ils l'accueillirent avec bienveillance, lui offrirent de l'eau et répondirent à ses questions avec patience. Quand il donna finalement son nom, ils ne paniquèrent pas. Ils sourirent. « Alors nous faisons bien notre travail », dit l'un des guichetiers. Ce soir-là, Geraldo s'assit sur le porche de sa ferme sous un ciel étoilé. Sa femme lui apporta du café. « Ça en valait la peine » demanda-t-elle. Geraldo sourit. « Plus que ça. Nous avons montré que le monde peut changer une personne, une leçon, un acte de respect à la fois. Car la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres sur un écran. Elle se mesure à la dignité que l'on offre aux autres. L'argent peut bâtir ou brûler. Le respect ne coûte rien et change tout. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Geraldo? Et si vous étiez à celle du directeur, comment auriez-vous agi? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre point de vue pourrait en inspirer d'autres.